Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce jour du 21 juin 2021 pour parler sport sur la radio qui mouille le maillot. J'imagine que tout le monde se repose bien à son niveau au cours de cette journée dédiée aux martyrs. Excellent après-midi à toutes et à tous. Eh bien, nous avons l'honneur de recevoir la nouvelle présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme, Madame Falilatou Tchanilé-Dogo. Elle est élue samedi, vous le savez, devant Dieudonné Adodo Djoboku avec 34 voix contre 22. On va aussi parler des playoffs avec Angelo Folikoué, notamment ASCO Togoport et ASCK SOTR. Les matchs retour, vous le savez, ont lieu juste mercredi prochain. Madame Falila Dogo Tchanilé est bien en studio. Angelo Folikoué aussi. La mise en onde est assurée par Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, c'est l'affaire de Sir Fon et l'homme. Moi, je me nomme Franck Nounyama. Bonne arrivée. On va saluer l'arrivée de Madame Falilatou Tchanilé-Dogo. Bonne arrivée, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, ça va. Très bien. Angelo Folikoué, merci d'être en studio. Merci, bonjour Franck, bonjour à toutes et à tous. Lorsqu'on vous confie un travail, faites-le bien, sinon vous êtes toujours le comptable de tout ce que vous avez fait. Ils ont raison, le peuple de l'athlétisme vous a choisi. Oui, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Très bien. Alors, quand on vous pose cette question tout de suite après cette élection de samedi, vous êtes reposé un tout petit peu, juste un tout petit peu, vous avez dormi, vous avez certainement regardé les choses, le chantier qui vous attend. Aujourd'hui, c'est l'émotion, la satisfaction. Vous êtes heureuse, surprise. Comment vous sentez-vous ? Mais écoutez, je suis heureuse, mais ce n'est pas parce que nous avons rapporté les élections, mais c'est parce que je considère qu'il n'y a pas eu de gagnant ni de perdant. Pour moi, c'est l'athlétisme qui gagne et surtout la démocratie en athlétisme. C'est vous qui gagnez puisque Dieudonné Adodo ne sera pas là. Mais peut-être qu'elle va travailler avec vous, mais à la tête, c'est vous. C'est vrai, c'est vrai, je reconnais. Donc, c'est vrai, je remercie surtout les acteurs qui ont eu confiance en nous, surtout à notre programme que nous leur avons présenté. Et ils ont adhéré, ils ont aimé. Et nous avons la lourde charge de ne pas les décevoir. Mais surtout, ce que nous voulons, c'est une politique inclusive. Que tout le monde se sente concerné par ce programme, que tout le monde puisse y participer, puisse y adhérer pour que nos athlètes gagnent dans ce pays. Alors, la dernière fois, après votre victoire, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je parle de vous et puis de Dieudonné Adodo Djoboku. Il est venu vous serrer la main, il vous a félicité, il a dit « Je suis prêt à travailler avec vous ». Qu'est-ce qu'il vous a dit? Juste après la proclamation, on a fait l'accolade. On s'est fait une accolade et puis il m'a félicité publiquement, officiellement, devant tout le monde. Bon, pour travailler ensemble, on l'a dit plus tard. Oui. Angelo Folikoué, vous y étiez, c'était le samedi dernier. Qu'avez-vous constaté, qu'avez-vous vu? Je pense que l'élection de Madame Dogo Falilatou revient à pratiquement à toute la famille de l'athlétisme. Ce n'est pas une élection qui est tombée comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On comprend aisément qu'en amont, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Elle a été sur le terrain, entourée d'une équipe expérimentée, des gens qui sont déjà dans le domaine. Et petit à petit, elle a pris le temps, en tout cas quand on a fait nos recoupements, elle a pris le temps d'aller écouter ceux qui sont sur le terrain et de proposer un programme. Maintenant, pour revenir à l'élection dans la salle, l'ambiance était assez responsable, même si c'est vrai. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a eu des critiques à l'endroit de l'ancien bureau dirigé par le professeur Assima Pachia. Beaucoup de malentendus par rapport à certaines gestions au sein de la Fédération togolaise d'athlétisme. Les ligues qui ont dit entre-temps qu'ils n'ont pas été suffisamment soutenues sur le plan financier. La Covid est passée par là. Le planning qui était mis en place n'a pas été respecté comme il se doit.
l'image, comme le disait tout à l'heure Madame Dogo, c'est qu'à la fin, dès que les résultats sont tombés, 34 voix contre 22, M. Djoboku s'est levé et directement vers Madame Dogo et une embrassade sportive amicale. Et toute la salle a acclamé cela. J'espère simplement que c'est franc, tout ça. Et j'espère que lui, c'est vrai qu'il a perdu, sera à la disponibilité de Madame Dogo avec toute son expérience pour accompagner justement son programme. Pour finir en disant que on a compris, rien qu'avec les résultats, que les électeurs ou les délégués étaient convaincus par la politique que va mettre en place Madame Dogo et toute son équipe. Et donc, nous, en tant qu'hommes de médias, journalistes, nous, on ne peut que les accompagner et surtout souhaiter que l'athlétisme renaisse au Togo. Les dernières fois qu'on a suivi des championnats nationaux dignes de ce nom au Togo, je ne sais pas quand, même si ça date de 2017-2018, j'ai eu à assister à un championnat national au lycée d'Aïdo Gomé dans des conditions vraiment assez extraordinaires, pour ne pas dire bizarres. Et j'estime que dans les années à venir, sous le mandat de Madame Dogo, le cross-country, plaidé par la commission centrale de l'athlétisme, pourra revenir au Togo et voir des activités, non seulement à Lomé et à l'intérieur du pays. Donc, de façon globale, voilà ce que moi je peux dire pour l'instant par rapport à tout ça. Très bien, encore une fois, félicitations. On a parlé de Dieudonné Dogo et le président Assima, le professeur Assima Kpatia. Qu'est-ce qu'il vous a dit juste après? Oui. Il vous a dit quoi? Il vous a pas parlé? On ne s'est pas vu. Vous ne vous êtes pas vu? Non, pas encore. Mais dans la salle, vous vous êtes vu? Bon, au moment des élections, juste après les élections. Lui, il est parti. Oui. Très bien. On ne s'est pas vu, il n'était plus dans la salle. Très bien. Alors, lorsque vous jetez un regard sur ce qui vous attend, est-ce que c'est un chantier immense? C'est un chantier abordable? Ou il n'y a pas grand-chose à faire? Ça, par contre, il y a beaucoup de choses à refaire. Il y a beaucoup de choses à revoir. De toutes les façons, ce qui est sûr, il y a un acquis. Nous avons une base. Ce n'est pas que tout est à refaire. Non, pas du tout. Il faut faire l'état des lieux de ce qu'on a déjà et sur ça, bâtir de nouvelles choses. C'est ce qu'il faut faire. Très bien. Nous avons déjà fait beaucoup d'état des lieux. C'est sur ça, cette base que nous avions proposé notre programme aux électeurs, disons qu'à la famille athlétique. Donc, je pense qu'eux-mêmes, ils se sont retrouvés dans ces propositions de recherche de solutions pour sortir l'athlétisme de ces problèmes, de son gangrénage. Donc, ils ont accepté et puis voilà. Donc, on va travailler ensemble pour relever les défis. Vous êtes désormais la numéro 1 de la FTA, la Fédération Togolaise d'Athlétisme Amateur, c'est comme ça qu'on l'appelle. Avez-vous déjà pris une décision ou bien vous attendez la passation des charges ou bien la passation de services? J'attends la passation des services parce que pour le moment, je n'ai encore rien eu sous ma main pour prendre une décision ferme sur certaines choses. Oui. Juste après la passation de services, quelle est cette priorité ou bien cette décision que vous allez mettre sur la table tout de suite à vos yeux? C'est quoi qu'est-ce qui doit être fait tout de suite? Tout de suite, c'est de réorganiser les ligues. Réorganiser les ligues, mettre en place un plan stratégique d'action que nous tous, nous devons respecter. Le plan stratégique doit se mettre sur 4 ans parce que je considère qu'on ne peut pas naviguer à vue. On ne peut pas se lever, aujourd'hui on dit, on fait ça parce qu'on a remarqué tel problème, on fait ça. Non, il faut s'asseoir, faire l'état des lieux, trouver les solutions, se demander comment est-ce qu'il faut les résoudre, à quel moment, à quel temps, à quelle date et tout. Si on n'est pas organisé comme ça, on n'arrivera à rien. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes tout de suite à prendre des décisions, mais franchement, il faut aller sur le temps avec un plan stratégique. Et ça, nous devons mettre les moyens pour le faire assez rapidement. Les moyens, c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent. Mais que comptez-vous faire? Parce que les bureaux précédents en ont souffert. Ouais. Vous comptez changer les choses? Avec quels moyens? Où les trouverons-vous? C'est la particularité justement de ça. C'est vrai que nous n'avons pas les moyens tout de suite.
Mais comme je vous l'ai expliqué la dernière fois dans l'émission précédente, je vous ai dit qu'actuellement, le ministère a décidé de suivre 3 disciplines, d'aider 3 disciplines, dont l'athlétisme. Et c'est à nous de relever nos problèmes, de rédiger les projets et d'aller vers notre ministère de tutelle et chercher ensemble des solutions. Ils vont voir ce qu'ils peuvent faire pour nous aider, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour nous accompagner. Nous, on saura où est-ce qu'il faut les retrouver. Et je tiens à signaler que j'ai avec moi toute une équipe extrêmement dynamique. Et nous avons des spécialistes, des formateurs, en fait, et des rédacteurs en élaboration de projets qui sont déjà bien aguerris là-dedans. Donc, on va aller vers le ministère. Le CNO Togo a des lignes budgétaires pour financer un certain nombre de choses pour les fédérations. C'est à nous d'aller vers eux. Si on reste dans notre coin, l'argent ne viendra pas. Donc, pour moi, la dynamique, c'est de pouvoir aller chercher les moyens là où il faut, faire des partenariats, etc. Vous comptez chercher des moyens privés aussi? Oui, etc. Voilà. Mais il faut savoir appâter. Alors aujourd'hui, faites-vous confiance à l'équipe qui vous entoure parce que c'est très important. Exact. Les guerres intestines, les querelles intestines viennent souvent de là. Vous leur faites confiance, tous ceux qui vous entourent? Je leur fais confiance. C'est pour ça qu'on s'est choisi. Parce qu'ils m'ont fait confiance aussi. Sinon, ils ne m'auront pas porté, ils ne m'auront pas choisi pour que ce soit moi qui sois à la tête de l'équipe. Et moi, je les ai adoptés aussi. Mais les querelles intestines, je pense que, en toute humilité, on est des êtres humains. Ça peut arriver, mais c'est à nous de savoir relever les défis et de dépasser ces querelles et pour trouver le moyen d'aller ensemble pour un objectif commun. Très bien. Angelo Foliko, vous avez suivi Madame Falilatou Tchanilé Dogo. Elle est confiante par rapport à ce qu'elle veut faire avec son équipe, les investissements, les projets, surtout, il s'agit de ça, avoir les moyens pour changer les choses. Oui, on est parfois un peu pessimiste sur cet aspect parce que toutes les fédérations qui se sont précédées, elles toutes ont eu ces genres de moyens, l'argent. Oui, effectivement. La dernière fois dans la salle, il y a eu justement le volet présentation de rapports financiers. Et vous savez très bien que c'est à ce niveau-là que les débats deviennent de plus en plus houleux, discontinus. Et la dernière fois, en tout cas, ceux qui étaient là étaient surpris d'avoir, par exemple, comme résultat, un solde, on pourra dire, créditaire, c'est-à-dire plus que suffisant, des millions qui ont été laissés au niveau de la caisse de la Fédération togolaise d'athlétisme amateur. Et l'une des trésorières, Baliki Souchakondo, a pris le temps d'expliquer le pourquoi il y a eu, on dirait, ces fonds qui sont laissés au sein de la fédération avant de laisser la main. Il faut reconnaître qu'au niveau aujourd'hui des fédérations, on pourra dire pisté ou bien je dirais fléché par la World Athletic qui remplace l'I2AF. Aujourd'hui, toutes les activités sont fléchées, comme ils aiment le dire dans leurs termes. C'est-à-dire que vous ne faites aucune activité sans avoir le financement nécessaire et derrière, présenter un rapport. Parce que là, si vous ne le faites pas, à un moment donné, quel que soit le projet que vous allez donner après, vous ne serez pas suivi. Et donc, on pourra comprendre qu'il y a une certaine transparence dans la gestion des fonds au niveau du bureau sortant. C'est en cela que je salue justement le travail qui a été fait par le professeur Assimak Pacha. Même si, personnellement, je ne suis pas d'accord sur sa façon de gérer les choses, il a souvent la tendance à être quelqu'un de fin connaisseur, quelqu'un de donneur de leçons. Mais anyway, c'est également sa personnalité, mais il a su mettre en place une gestion saine des choses. Et ça, c'est très important. Le fait également de vouloir délocaliser, on pourra dire, le travail de la fédération avec les ligues, moi, je pense que c'est quelque chose de très important. Je suis souvent sidéré qu'il y ait au Togo des personnes compétentes qui ont eu l'opportunité d'aller à Leipzig, en Allemagne, suivre des formations, avoir des diplômes, mais lorsqu'ils sont de retour chez nous, ils ont du mal à pouvoir transmettre. Ils sont nombreux, ces techniciens-là.
ces personnes chevronnées, que ce soit à Lomé, même à l'intérieur du pays jusqu'à Dapaon. Mais malheureusement... Nato, par exemple. Voilà, ça c'est un cas. Il y en a encore d'autres, et même en athlétisme, qui ont juste envie qu'on leur donne un cadre avec des ressources humaines, histoire de pouvoir transmettre justement ce qu'ils ont appris du côté de l'extérieur. Et c'est en cela, j'exhorte madame ici présente, lors des championnats, des prochains championnats scolaires, s'il faut faire un plaidoyer pour qu'on retrouve l'athlétisme dans les compétitions scolaires, ce serait une très bonne chose. Lorsqu'on se rapproche des anciens, des doyens, ils vous disent par exemple qu'à l'époque, ils ont fait le sport grâce au championnat scolaire. Ils ont été détectés là, suivis, et puis on leur a donné les moyens de devenir ce qu'ils sont. C'est ce qui a fait la force de la Jamaïque aujourd'hui. Exactement. Ben, les enfants courent juste dans le sable. Oui, il n'y a pas de piste réellement d'athlétisme, mais c'est dans le sable qu'ils courent. Les Usain Bolt ont connu ces genres de situations. Exactement. Aujourd'hui, il reste l'homme le plus rapide du monde, avec ce temps que vous connaissez en Chine, en 98, si je me trompe, 9,58. 9,58. Ah, il faut être prêt pour le battre. Voilà, cette performance. Continuez si vous... Et voilà, pour dire aussi que la politique inclusive dont parle Mme Dogo Falilatou, j'espère que ce n'est pas juste au bout des lèvres ou sur des papiers. Il faut inclure pratiquement tout le monde. Oui. L'une des difficultés des dirigeants de fédération, c'est la disponibilité à écouter les autres. Oui. Souvent, ils viennent certes avec un programme, et dès qu'ils ont tout en main, ils ont la capacité de diriger tout, de déclencher un processus. Derrière, tout ce que les autres disent, sincèrement, ça sort d'une oreille et ça part de l'autre. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué, la gestion. Vous avez 4 ans pour faire renaître justement l'athlétisme, la mère des sports. Et donc, j'estime simplement que tous ceux qui seront autour de vous, vous en tant que mère, en tant que femme, vous aurez à les écouter, en terminant en disant que lorsque nous prenons les disciplines sportives au Togo, Madame Dogo est la 2e femme présidente à l'heure où nous parlons en activité, derrière Madame Kodjo Saba, qui est au niveau du tchoukball. C'est rare. Oublier Madame Lawson, l'ancienne de basket. Oui, Nadou. Bon, c'est vrai qui est passé, mais qui n'est plus en activité. Voilà, donc en tout cas, elle a une grande charge à pouvoir se faire respecter sur le terrain également. Lorsque vous regardez les choses, ça ne vous fait pas peur? Mais on se dit, le chantier est tellement immense, vous vous dites peut-être, ça là, je vais me perdre. Hein. Où est-ce que je vais trouver les moyens pour faire tout ça là? Vous n'êtes pas un tout petit peu ébranlé? Écoutez, ébranlé, non. Je me dis plutôt que c'est un défi à relever. Et je pense que nous tous, quand nous décidons de faire quelque chose, il y a cette peur, évidemment, de ne pas pouvoir bien faire. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut garder en soi cette envie d'aller jusqu'au bout, de vouloir changer quelque chose. C'est pourquoi est-ce que moi, je me suis levée pour batailler, pour prendre cette présidence. Ce n'est pas juste pour être présidente. Non, j'aurais pu ne pas être s'il y avait quelqu'un qui pouvait aussi faire ce que moi j'ai envie de vouloir changer. Donc ça n'a rien à voir avec ça, c'est parce que j'ai la conviction, avec ce que j'ai en tête, ce que nous avons proposé, que si nous prenons de bout en bout ce projet, nous pouvons en faire quelque chose. Peut-être qu'en 4 ans, ce serait juste, mais au moins on verra l'étincelle plutôt que l'obscurité. Et en espérant que celui qui nous remplacera après continuera sur cette même lancée. Vous allez faire un mandat aussi, comme l'a dit votre prédécesseur. Mais on vient à peine de commencer, j'ai même pas fait 2 jours. de réagir sur l'équipe qui accompagne Madame Dogo. Celui que je connais un peu plus, c'est quand même Issa Koli, qui est un ancien dans le domaine, un vieux routier, un véritable chevronné, quelqu'un qui a longtemps entraîné sa bosse avec l'ancien président, le général Nabédé. Il a du vécu. Et la dernière fois, quand je l'ai vu dans la salle, personnellement, j'étais content parce que je l'ai suivi. Il était là, assez tranquille, en écoutant, en donnant des petits conseils à gauche et à droite. Je pense que c'est une valeur humaine importante, une véritable valeur ajoutée qui aujourd'hui occupe le poste de premier conseiller. Donc ça veut dire
Comme quoi, Madame Dogo ne serait pas du tout orpheline. Ah non, je suis bien entourée dans ce bureau-là. Vous avez beaucoup à écouter. Issa Kouli, c'est un monstre, c'est une montagne en la matière. Vous n'arrivez pas dans ou bien sur un terrain inconnu. Vous avez pratiqué la chose, non? Je l'ai pratiqué en amatrice. Oui. La discipline préférée, c'était quoi? Ah, j'adorais sauter comme ça. Soit en hauteur. Oui. J'adorais ça. Ça marchait un tout petit peu. C'est vrai que c'est pas au niveau professionnel, mais ça a réussi un tout petit peu. Oui. Il faut dire qu'au départ, j'ai commencé avec le basket. Et puis, petit à petit, je ne sais pas ce que j'ai été très attirée par tout ce qui est athlétisme. Parce que j'aimais voir quand il y avait une course et tout, j'étais toujours là. Donc, mais là où j'étais très à l'aise, c'était le saut en hauteur. Et donc, je me suis mise à le faire au niveau j'avais les meilleures notes à ce moment-là avec ça. Bon, ça me plaisait beaucoup et puis je suivais. Puis après, j'ai eu envie d'être dans un club et puis de regarder ce Vous avez sauté 1m80, 1m70, 1m... Bon, on peut passer à autre chose. Mais dites-nous, à quel moment précis, avez-vous pris cette décision d'aller briguer le poste de président de la Fédération togolaise d'athlétisme? C'était un projet ou bien c'est juste ces dernières années, votre expérience dans le bureau, ainsi de suite, qui vous a dit oui, on peut le faire, allez-y, c'est ce que vous êtes dit? C'est l'expérience dans le bureau. Sinon, c'était pas... un projet qui date de longtemps. Non, pas du tout. Je me voyais pas du tout à la tête de la présidence. J'avais pas rêvé de ça. Mais c'est en fonction de mon expérience dans le bureau, en fonction de tout ce que j'ai constaté, des manquements et de ce que j'ai appris sur le terrain. Et petit à petit, les gens ont commencé aussi par avoir confiance en moi, par estimer le travail que je faisais en tant que membre du bureau et tout. Et petit à petit, les gens, c'est vrai que j'ai eu des personnes qui ont voulu que je brigue cette place. Et il faut dire que ça a fait son petit bonhomme de chemin et jusqu'à ce qu'on en arrive à cet instant-là. Vous avez eu la bénédiction de votre mari? Ah oui. Il vous a dit oui. Allez-y. Il était là le jour des élections. Il m'a accompagné, il a salué tout le monde, il a suivi la cérémonie d'ouverture, puis il m'a souhaité bonne chance avant de repartir. Ça c'est très bien, ce qui veut dire que les Ivoiriens le disent, c'est devant qui est bon. Oui. Donc je le remercie au passage parce que c'est vrai que c'est un homme très ouvert, très compréhensif. Quand le jour où je lui ai dit que je veux me présenter, il m'a dit... Bon, écoute, moi je te suivrai, mais il faudrait que toi tu te sentes prête à le faire. Et que tu n'oublies pas la famille. Et ça, je ne dois jamais oublier la famille. C'est important, c'est pas parce que vous êtes devenue présidente de la fédération que vous allez oublier la maison. Je dois arriver à faire l'équilibre. Entre les deux, voilà. C'est important. Exactement. Angelo Folikoué, c'est vraiment important. C'est très important. La plupart du temps, lorsqu'on reçoit des femmes présidentes de fédération et femmes sportives ici dans ce studio Messanyami, oui, c'est souvent comment arriver à allier les deux préoccupations, les deux responsabilités. Oui. Et donc, j'estime simplement qu'il aura le temps et surtout l'ouverture de vous comprendre lorsque vous irez à la maison aux alentours de 21h, 22h, parce que peut-être il y aura des dossiers chauds à la fédération qu'il faut gérer. Et puis, n'oublions pas également que Madame Dogo est au niveau de la région 2, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi je voudrais lever le coin du voile, c'est juste pour dire que à ce niveau-là, il y a également des expériences qui s'échangent et donc elle a souvent l'opportunité de voyager, d'aller à l'extérieur. Ce serait également idoine, voire idéal, lorsqu'elle sera de retour, de venir transposer ces idées-là selon notre contexte et de voir selon nos moyens sur place. Parce que n'oublions pas, dans d'autres pays, l'athlétisme évolue. La Côte d'Ivoire,
le Sénégal, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. À un moment donné, moi, je suis fatigué, par exemple, dans mes émissions, de parler de Hugues Fabrice Zango, de Marie-Josée Talou. J'ai envie également de parler des miens. Togolais. Des Togolais. Peut-être Fabrice Dabla. Koulé Mefa, Koumédina Judith, et d'autres athlètes également, les mettre en vitrine. Ça, c'est notre travail en tant qu'homme de médias. Et donc, vivement que dans les 4 prochaines années, on puisse avoir des représentants togolais de qualité nationale, sur le plan national, sur le plan sous-régional, pourquoi pas continental. Voilà. On compte sur vous aussi pour les mettre en valeur. Oui, on le fera, on l'a toujours fait. Vous avez mis l'accent, ou bien vous avez dit que vous voulez mettre l'accent sur la communication. Exactement. C'est tellement important. Et oui, vous l'avez dit et vous confirmez tout ça. La communication sera, on va dire, comment on le dit, je ne sais pas, sera vraiment importante sous... Un des maillons. De tout ça. C'est très important parce que, justement, s'il avait suivi dans la salle la dernière fois, le jour des élections, si vous avez constaté, en fait, c'est la communication qui a manqué. C'est ça que les gens ont profité en même temps de cette élection pour sortir ce qu'ils avaient. C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à pouvoir les exprimer en amont. Donc, notre bureau, c'est d'éviter tout ça. C'est de pouvoir communiquer à temps. Donc, ce que nous avons mis en place, en plus de pouvoir se retrouver semestriellement avec tous les représentants des ligues pour discuter de tous les problèmes qui nous dérangent depuis Sinkasé jusqu'à Lomé et voir ensemble comment on peut gérer les problèmes. Nous mettons ensemble. Actuellement, nous avons la chance d'avoir... les applications comme WhatsApp, Facebook et tout ça. C'est extrêmement facile. Et nous avons constaté que tout le monde s'est débrouillé pour avoir quand même un appareil Android et faire ça. Donc, c'est de le mettre dans des groupes pour pouvoir communiquer à temps. S'il y a quelque chose, instantanément, tout le monde discute et on essaie de chercher les solutions. Donc, ça fait partie. Mais franchement, mettre l'accent sur la communication et surtout ne pas oublier nos hommes de médias. Les grands communicateurs, c'est vous qui allez nous mettre en lumière. C'est vrai, les gens nous disent, par rapport à l'expérience que j'ai vécue à la fédération, mais vous dites que vous faites ci, vous faites ça, mais on ne vous voit pas, on ne sent pas, on ne sait pas ce que vous faites. Et je pense que ça doit se corriger aussi. Un petit événement, les séminaires, une médaille prise par-ci, par-là, par nos athlètes, nous devons les mettre en valeur. Et ça va amener la base à s'intéresser à ce qui se passe en athlétisme. Il faut dire qu'actuellement, il y a une certaine démotivation que nous devons réexciter, comme on dit. Et tout ça, c'est ensemble avec vous, messieurs les médias. Très bien, il n'y a pas de problème. On est là, on le fait. Sport FM reste votre maison. Merci. Revenez quand vous voulez. Voilà, après-midi, on va dire, de repos. Mais on pense en même temps aux martyrs aussi. C'est important. Vous aimez le foot, madame? Oui. Vous en avez... J'en avais joué. Bon? Enfin, j'adorais jouer. Les vacances, je jouais avec les garçons. Tout le temps à la rentrée, j'étais plein de sparadrap. Je n'étais pas du tout jolie dans ma robe. Bon, très bien. Et ça nous donne l'occasion de parler des playoffs en Angelo. Il y avait 2 matchs ce dimanche. D'un côté, il y avait ce match entre l'AS... Togoport et puis Asco à l'arrivée, c'est une victoire des Condona 2-1. Et puis de l'autre côté, à Atakpami, il y avait ce match entre AS Auxerre et ASK. 0 but partout là. Oui, moi j'étais d'abord surpris par le verdict de ce match entre Auterrois et puis conducteur de la COSA, parce que juste un paramètre, en début de championnat, on a vu exactement ce à quoi ressemble cette équipe de la SCK, même si personnellement je ne l'ai pas vu jouer, mais on a eu quand même à reporter plusieurs fois les résultats, des 3-0, des 7 buts à rien, des 4 buts à 1-0, des 3 buts à 1, donc
on avait une certitude côté ASCK, c'est qu'à chaque match et à chaque sortie, il y avait toujours un résultat positif. N'eût été récemment la dernière journée des phases de poule. C'est Massy, 4-3. Bon, donc c'était juste un petit accident, un petit incident. Maintenant, là, on est en play-off où c'est des matchs presque couperés. Hein, vous êtes toujours en vie, vous trépassez et donc vous dites goodbye à la compétition. Mais malheureusement, l'équipe de la SCK a truffé de ces hommes de devoir, Tchatakora Abdul Semiou, Nan Richard, Oro Agoro Ismaël, Agbetogon, tous les autres, ils étaient tous titulaire. J'ai pris quand même la peine de discuter avec Jonas Koko comme là dans la nuit du match. Il a reconnu comme quoi l'équipe était en difficulté face à cette équipe de la SOTR qui avait mis un système en place, un système défensif bien reconnu également par Geoffrey Aboué Sena. Les équipes, en tout cas, l'équipe de la SOTR était arrivée avec une seule intention, c'est de bloquer les couloirs et d'empêcher cette équipe-là de dérouler son jeu. Certes, Tchatakora Abdul Semiou a eu des occasions, notamment un coup franc bien dévié, on pourra dire par Ouronyeni ou Asiou. On a senti que cette équipe avait l'occasion de prendre le dessus, mais l'ASOTR a tenu en échec cette équipe de la SCK. Pour moi, c'est un événement. Même si les supporters de la SCK ne seront pas d'accord avec moi, c'est leur opinion et je le respecte. Mais je pense aussi que autant avoir des joueurs qui sont pratiquement les co-meilleurs buteurs de la saison et ne pas avoir d'occasion de but et ne pas se mettre en phase de marquer, c'est qu'il y a un souci. C'est un échec pour les chauffeurs. Pour moi, il reste un deuxième match. C'est un demi-échec, puisqu'il y reste un deuxième match. Oui. Et donc, ils vont se réveiller sûrement. Peut-être qu'ils peuvent mettre 3, qui sait. Mais aussi, n'oublions pas que la SOTR aussi est capable de marquer. Oui. Elle a en son sein des joueurs comme Yves Tengue, comme Akoro Bilali, qui sont capables de marquer des buts. Et donc, j'estime que, oui, 0-0 au match aller. Il y a un gros suspense pour ce match retour. Oui, AS Togoport Asco, les portuaires voulaient éviter les condonnants, mais à l'arrivée, les condonnants ont fait l'essentiel, même si c'est juste 2-1. C'est déjà un pas vers la finale. Hein. C'est un pas. C'est vrai que Asco, défensivement, n'est pas aussi souveraine, parce que dans ce match, voilà, ils ont été menés. Et derrière, Tchake Marouf et les siens ont tout fait pour renverser les Dockers. J'ai l'impression que ce match-là ressemble un peu au match fait face à l'Entente 2 au stade de Kégué. Vous avez une équipe de l'AS Togoport qui est souvent sûre de ses valeurs, qui déroule très bien, tout tranquillement, et dès qu'ils encaissent, ils sont obligés d'aller puiser au fond d'eux-mêmes. Malheureusement, voilà, ils ont marqué certes ce but, et puis derrière, ils ont essayé d'égaliser, de revenir dans la partie, histoire de retrouver une certaine confiance, mais ça n'a pas été le cas. Mais c'est quand même bien, parce qu'Akakpo Kwadjo, lui, il a été toujours présent, il a toujours eu le toupet, je dirais même le cran de permettre à son équipe de rester à flot. Sauf que je pense que Asco a eu à concrétiser les bonnes actions qui étaient au rendez-vous. C'est aussi ça les matchs de play-off. On n'a pas besoin d'avoir une belle copie de jeu, mais l'essentiel c'est le résultat. Et je pense que, comme vous l'aviez dit, je vais emprunter votre mot, Asco, en tout cas, a un pas. Pas un pas et demi, mais un pas déjà pour la phase finale. Ce qui fait que les matchs retour s'annoncent très spectaculaires. Ce sera mercredi, juste dans quelques jours. Mais ceux qui ont joué à Atakpamé vont à Sokodé. Et ceux qui ont joué à Sokodé descendre du côté d'Atakpamé. Vous avez compris. Ce qui veut dire qu'on aura désormais Asco, Togopora, Atakpamé, puis ASCK, ASOTR, à Sokodé. Voilà les playoffs. Ça va être vraiment intéressant. Vous supportez qui, madame, dans les clubs togolais, africains ou européens, ainsi de suite? Quel est le club qui vous emballe? Si c'est une question de club, je pense qu'il faut prendre par rapport à son club de naissance. Moi, je suis au niveau de Sokodé. Hein? C'est Massy. Oui. Malheureusement, c'est Massy attend son 11e titre depuis un moment. Il ne retrouve pas, l'équipe n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà, les guerriers de Tchaoudjo. Voilà, c'est le club de madame. Avez-vous un mot pour les amoureux de l'athlétisme, les athlètes eux-mêmes? Ils se disent, on ne vit pas de notre métier, on souffre. Un message à leur endroit? De garder l'espoir. Et qu'avec notre mandat, ça ira. Ça va changer. On le fera. L'espoir fait vivre. Oui, on changera quelque chose. Très bien. Oui. Merci, madame, d'être venue. Merci à vous également de m'avoir reçu
C'est vrai que depuis mon élection, c'est la première radio à m'avoir appelé. Ah oui, mais c'est ça, on doit le faire. C'est dans l'ordre des choses. Ça s'appelle Passeport FM pour rien. Oui. Merci. Donc, merci beaucoup. Et puis bon courage, bonne chance surtout. Ah, merci. Merci. Il vous faut tout ça, Angelo Folico, merci. Merci Franck. Et Loma Dovon, merci d'être en studio. Pélagie Mekoum, à très vite, à tout de suite, à bientôt.